Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la médecine vous parle essentiellement de maladie et rarement de la santé. D'ailleurs, on ne va chez son médecin que quand on est malade. Par conséquent, ceux-ci se sont spécialisés sur les demandes de leurs patients. C'est assez logique. Mais qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que cela veut dire d'être en bonne santé? Et quels sont les facteurs de santé et les facteurs de maladie? Est-ce qu'on vous a déjà éduqué à cela? Dites-le moi en commentaire sous cette vidéo car cela m'intéresse. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de définir ce que veut dire être en bonne santé et je vais vous présenter une démarche de santé holistique appelée la salutogénèse. Je m'appelle Éric Le Gall, je suis conseiller en naturopathie holistique, coach et enseignant bouddhiste et de méditation. Le mot santé est assez difficile à définir. Le Robert nous parle simplement d'un bon état physiologique d'un être vivant sur une période assez longue. L'Organisation mondiale de la santé, elle, décrit la santé comme un parfait état de bien-être physique, moral et social. Or, on prend souvent l'état de santé exclusivement sur le plan organique, uniquement dans sa dimension corporelle. Le médecin et philosophe Georges Canguilhem, lui, décrit la santé comme la capacité de tomber malade et de s'en relever, ce qui est une définition plus dynamique de la santé, qui ne décrit pas la santé comme un état statique absolu, mais comme une capacité. En effet, on peut avoir une maladie et être malgré tout en pleine forme, et inversement remplir tous les critères de santé et ne pas se sentir en forme. On a tous connu des moments dans notre vie où on s'est dit « tout va bien et pourtant je ne me sens pas en grande forme ». Une définition plus naturopathique de la maladie et donc de la santé serait celle-ci. La maladie est une tentative de notre organisme pour retrouver un équilibre dans une situation perturbée. La santé est donc, dans cette perspective, cette notion d'équilibre et de dynamisme. On pourrait donc dire que la santé est une dynamique permettant à une personne de retrouver, en chaque circonstance perturbée, son équilibre. Par exemple, dans le cas des maladies chroniques, une personne peut être considérée comme malade d'un point de vue médical, d'un point de vue clinique, comme un diabétique par exemple, mais si elle suit un bon régime et est correctement à la fois traitée et suivie, on peut aussi la considérer comme en bonne santé, car elle aura cette capacité dynamique à retrouver son équilibre. Ces considérations sont très importantes car elles permettent ainsi de ne pas voir la maladie comme une fatalité et la santé comme une perfection ou une pure positivité. On n'est ni malade ni en bonne santé en soi. Il est aussi important de comprendre que la santé est notre état fondamental. C'est-à-dire que primordialement, fondamentalement, nous sommes en bonne santé. Mais que par moments, des maladies peuvent recouvrir cet état. C'est un peu comme le ciel ensoleillé et les nuages. Les nuages voilent le soleil, mais le soleil est en fait toujours là, il n'a pas disparu. La maladie voile l'état de santé fondamental, mais la santé n'a pas disparu, elle est toujours là. Quand les nuages se dissipent, le soleil réapparaît, et quand la maladie se dissipe, la santé réapparaît. C'est pourquoi il est important dans notre vie, si nous voulons développer une bonne santé, de comprendre cet aspect dynamique de la santé et adventice de la maladie. Adventice signifie qu'elle ne souille pas profondément notre état de santé, elle ne fait que le recouvrir. Or, quand nous tombons malades ou que nous nous blessons, nous avons tendance à focaliser l'ensemble de notre attention sur notre trouble, sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous fait souffrir, et à oublier que tout le reste de notre organisme fonctionne normalement et parfaitement. Par exemple, on peut avoir une rage de dents qui prend toute notre attention et se dire ça va mal, alors que tout le reste de notre corps est en bonne santé et en pleine forme. Le problème est juste localisé à un endroit très précis. L'état de maladie n'est pas forcément l'inverse d'un état de santé. Il est juste son dérèglement provisoire. Et bien souvent, c'est un dérèglement bien localisé. Enfin, nous pensons que la santé spirituelle est une dimension de la santé trop souvent négligée. Quel est l'équilibre et l'harmonie générale de votre vie? Comment sommes-nous capables d'intégrer les moments délicats, les moments difficiles, les moments de souffrance?
Obtenons-nous facilement du soutien? Avons-nous une philosophie de vie? Tous ces aspects contribuent à la santé générale. Une personne facilement abattue moralement ou qui a peur de la souffrance et de la mort va développer un rapport disharmonieux avec son corps, notamment quand il souffre. Tous ces aspects contribuent à la santé générale. Une personne facilement abattue moralement ou qui a peur de la souffrance et de la mort va développer en fait un rapport disharmonieux avec son corps. La peur de la maladie et la peur de la mort sont des facteurs de mal-être importants. Et le déni de la mort, comme je l'ai écrit précédemment, est un facteur de mauvaise santé. Alors, comment faire pour développer notre santé? Générer un bon dynamisme de santé générale? Eh bien, je vous propose une approche qui est appelée la salutogénèse, qui a pour objectif de développer les facteurs non médicaux de santé. La salutogénèse est un concept et une approche développés par le sociologue américain Aaron Antonovsky dans les années 70. Il s'agit d'une approche de la santé qui se concentre sur les facteurs qui nous maintiennent en bonne santé plutôt que sur les causes de la maladie. Cette approche a été développée en observant les survivants de l'Holocauste. Yes, are you a Frenchman? I am Frenchman, yes. Tell us a little bit about your experience. I'd like to know how long you've been here, why you came here, so. I have been arrested end of January 1943. So I am here since nearly 2 years. I stay 6 months in prison of Spain in Paris, 1 month in the dreadful camp of Sarrebruck, where I saw some dreadful things, and I arrived here in September 43. Then the camp was not so hard than it was before, but nevertheless, I saw really here dreadful things too. To what year of the fact you believe that you are alive now, that you didn't perish To like the providence, to the providence. Well, I am Roman Catholic, and I do believe in God, you know. I'm obliged to believe in God. Antonovsky s'est demandé pourquoi certains ont survécu plusieurs années dans une atmosphère de stress et de survie intense en déportation, quand d'autres mouraient très vite, et surtout pourquoi certains ont eu des longévités exceptionnelles alors qu'ils avaient été plongés dans leur jeunesse dans une atmosphère particulièrement hostile et déséquilibrante. Pourquoi malgré plusieurs années de confrontation à la sous-nutrition, à des maladies épidémiques graves dans l'enfance ou l'adolescence, certains devenaient des centenaires extrêmement robustes? De cette étude, Antonovsky a identifié 3 composantes de la salutogénèse. 1. Le sentiment de cohérence, 2. Les ressources de la vie, et 3. Les conditions de stress de la vie. Le sentiment de cohérence fait référence à notre capacité à donner un sens à notre vie, à trouver un but et une satisfaction dans ce que nous faisons. Les ressources de la vie comprennent nos compétences, notre réseau social, notre environnement physique et notre accès aux soins de santé. Les facteurs de stress dans la vie sont, eux, tous les événements ou les situations stressantes qui peuvent affecter notre santé. Selon Antonovsky, la salutogénèse fonctionne en nous aidant à faire face aux facteurs de stress de la vie de manière positive et en utilisant nos ressources de vie pour maintenir notre sentiment de cohérence. Cela peut se produire de plusieurs façons. Par exemple, en développant des compétences de résilience, en créant des réseaux de soutien social, en adoptant un mode de vie sain et en trouvant des moyens de faire face au stress. La salutogénèse reconnaît également l'importance de l'environnement physique et social dans le maintien de la santé, en soulignant la nécessité de politiques et de pratiques qui favorisent un environnement sain et soutenant. Principalement, l'approche salutogène met l'accent sur ce que j'appelle personnellement les facteurs non médicaux de la santé. Ce sont toutes les ressources, toutes les attitudes intérieures, toutes les pratiques qui génèrent de la santé ou qui sont source d'harmonie. Au niveau de la cohérence, on peut développer ce sentiment en développant tout ce qui nous permet d'avoir un sentiment d'alignement dans notre vie. C'est une manière de vivre où nous faisons en sorte d'aligner
nos pensées, nos valeurs, nos paroles et nos actes. Il est extrêmement néfaste à long terme d'avoir un manque de cohérence. Nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes constamment, vivre sans estime de soi, de ce qui fait que nous pouvons nous tenir debout, fiers de ce que nous sommes. Car ce mensonge, cette dispersion, ce désordre physique, nous devrons en subir un jour les conséquences. La cohérence se développe aussi en apprenant de chacune de nos expériences, en essayant de tirer une leçon de sagesse, une leçon philosophique de ce que nous vivons, de nos difficultés et de nos maladies notamment. Pourquoi suis-je malade? Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas comportementaux? Pourquoi suis-je toujours confronté au même type de personnes ou au même type de difficultés? Et apprendre à en tirer une leçon. Dans cet ordre d'idées, l'approche causaliste de la naturopathie est extrêmement intéressante. L'idée est que nous ne tombons jamais malades totalement par hasard. La cause profonde d'une maladie n'est pas exclusivement liée à un élément étranger, que ce soit un virus, une bactérie ou autre, mais aussi à un terrain dégradé. Pourquoi mon terrain s'est-il dégradé? Qu'ai-je vécu qui m'a amené à cela? Trouver un sens à une épreuve que nous vivons développe la cohérence et la résilience chez nous et nous incite davantage à remettre profondément en question nos habitudes si nous nous apercevons que celles-ci sont néfastes. Au niveau des ressources, la salutogénèse peut être mise en pratique de nombreuses manières. Par exemple, en faisant de l'exercice physique régulièrement, en pratiquant la méditation ou le yoga, en adoptant une alimentation saine et en établissant des relations positives avec notre entourage. Vous savez, je n'ai pas eu une seule migraine en 7 semaines, ce qui est assez impressionnant parce que d'habitude, j'en ai 2 ou 3 par mois et j'ai l'impression d'être beaucoup moins sévère envers moi-même et mon entourage. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie récemment, dont un pontage gastrique qui m'a fait perdre 46 kilos. Je me suis fait remplacer mes 2 hanches et j'ai commencé à perdre confiance en moi. Donc j'ai pensé que la méditation serait une bonne manière de travailler sur mes problèmes et ça a marché. J'ai amélioré ma concentration, puisque chaque fois qu'on vient au cours, il faut se concentrer sur son corps, sur sa respiration, sur différentes choses. Amélioration du sens de l'équilibre. Ça, c'est très important, parce que quand on avance en âge, souvent on voit des personnes qui ont une perte d'équilibre. Donc là, j'ai eu une amélioration là-dessus. Mais attention, il ne s'agit pas exclusivement d'utiliser ces pratiques comme un traitement préventif. Il s'agit plutôt d'une nouvelle philosophie de vie. Le but de la méditation, du yoga, du tai chi, du qigong, etc. est de retisser le lien entre les différentes dimensions de notre vie, de manière à vivre plus alignés en nous réconciliant avec notre corps, nos ressentis, nos douleurs, etc. Ces pratiques amènent aussi une meilleure clarté d'esprit, ce qui développe notre cohérence dont on parlait précédemment. Notre ressource principale consiste à nous reconnecter avec notre capacité de santé fondamentale, de développer une confiance dans les capacités phénoménales d'auto-guérison de notre corps et de notre esprit. Car notre esprit peut être à la fois le plus fabuleux médecin et le plus horrible malade. Je prends l'exemple de François Mitterrand, à qui on a diagnostiqué un cancer en 1980 avec une espérance de vie d'à peine 6 mois. Et cette expérience l'a amené à une forme de quête mystique très profonde. Il a fini par se croire guéri 2 ou 3 ans plus tard. Son cancer est certes revenu une douzaine d'années plus tard, mais il a survécu par la force de sa confiance et de sa conviction pendant plus de 15 ans. Cette capacité n'est pas extraordinaire. Nous avons tous ces capacités phénoménales. Et il existe des pratiques traditionnelles et ancestrales, comme le Bouddha de médecine, comme la force des souhaits ou comme la force de la prière, qui accroissent nos ressources de vie en développant notre confiance dans notre santé fondamentale. Enfin, l'aspect environnemental est très important.
Vivons-nous dans un environnement qui favorise la santé ou qui favorise la maladie? Comment évitons-nous la pollution, le stress, les aliments industriels, etc. Comment évitons-nous les insomnies, les excès de sucre? Le mode de vie occidental moderne et urbain génère des maladies dites de civilisation. Et l'anthropologue de la santé, Jean-Dominique Michel, avec qui je me suis formé à la salutogénèse, considère qu'on pourrait réduire de 80% les maladies des Occidentaux en supprimant simplement 3 facteurs. La pollution, les aliments industriels oxydants et les excès de sucre raffiné, et le stress de la vie moderne. Donc, que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire les facteurs de stress dans notre vie? L'invitation à ces réflexions est salutogène déjà en soi. La salutogénèse offre une approche proactive et positive de la santé. Il ne s'agit plus de se focaliser sur les symptômes, sur la maladie, mais sur ce qui va bien, sur la santé, sur la capacité de guérison. De plus, la salutogénèse est une démarche profonde de prévention et d'éducation qui contribue à améliorer la qualité de vie en général. Elle reconnaît la capacité des individus à reprendre en main leur propre santé, à l'influencer et à la développer. La salutogénèse encourage également l'autonomisation et la responsabilisation. Elle est enfin un profond soutien de la médecine conventionnelle et va apporter un plus aux traitements que peuvent donner des médecins ou aux conseils de praticiens de santé complémentaires. Elle est alors particulièrement utile pour tous les troubles chroniques et tout ce que l'on appelle les maladies de notre civilisation. Par exemple l'insomnie, les addictions, le stress, la surcharge pondérale, etc., etc. Comprendre que la santé n'est pas un état mais une dynamique change profondément notre rapport à notre santé. Au lieu de subir les affres des maladies, nous reprenons confiance dans notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. En comprenant que nos hygiènes et philosophies de vie sont les premiers facteurs de bien-être et de santé, nous devenons plus attentifs à nous-mêmes dans une attitude à la fois de bienveillance et d'accueil de ce que nous vivons. La maladie n'est alors plus une fatalité, mais des épisodes de notre vie qui nous apprennent quelque chose de nous-mêmes et qui nous permettent de mûrir et d'évoluer. Et je voudrais citer ici Jacques Lucéran qui a écrit ceci. « Je pense soudain à ce que je serais, à ce que nous serions tous si nous ne regardions plus nos manques et nos peines comme des réalités fatales, des objets tombés en nous depuis une réalité hostile. Mais si nous les lisions comme les signes de nos écarts, de notre infidélité à la vie. Et je suis ébloui. » Alors, si la salutogénèse vous intéresse, je conduirai une retraite intitulée « Pleine présence et pleine santé » du 16 au 18 juin 2023 à l'Institut Carmaligne. Nous alternerons des pratiques de pleine présence et de salutogénèse et nous apprendrons à développer progressivement notre bonne santé fondamentale et un terrain sain pour faire face dans l'harmonie aux aléas de la vie. Si cela vous intéresse, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo. Dites-nous par exemple, quels sont vos rituels ou vos pratiques de salutogénèse au quotidien? Et je serai très intéressé de vous lire et d'interagir avec vous. Enfin, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être notifié de nos prochaines parutions.